Bruno, 33 ans, a perdu son emploi depuis 6 mois. Il vit dans les caves de Villeneuve-d'Ascq. Il n'a aucun revenu. Il frappe aux portes des associations avec l'espoir de pouvoir s'en sortir. Il recherche activement un logement et un emploi. Un document Comité pour l'amélioration des conditions de vie et de sécurité avec Marie-Chantal Blin et Jean-François Soigny. Voilà, passer la nuit. Alors c'est comme ça que vous passez vos nuits? Exactement, monsieur. Enfin, j'ai cherché des aides partout au niveau de la Belge. On propose des aides pour les sans-papiers. On leur propose pas mal d'aides. Moi, j'ai essayé d'obtenir les mêmes aides, mais on m'a dit, monsieur, vous avez le RSA, donc vous pouvez vous payer des nuits d'hôtel. Vous percevez le RSA depuis combien de temps? C'est ma première fois que je vais toucher, c'est mon premier mois. C'est-à-dire que depuis 6 mois, vous vivez sans aucun revenu? Sans aucun revenu, j'essaye d'avoir de l'argent autrement, d'essayer de chercher du black un petit peu à droite, à gauche. Et aussi, des choses dont je ne suis pas très fier non plus, je me prostitue aussi, voilà. Que vous dit-on lorsque vous vous présentez dans les associations? Mais dans les associations, ils font comme s'ils nous aidaient. Ils nous donnent du shampoing, du gel douche, les premiers produits de nécessité. Après, on nous fait passer devant un médecin, qui le médecin a voulu m'hospitaliser en hôpital psychiatrique. Je ne sais trop pourquoi. Moi, je me sens très bien. Moi, mon problème, c'est juste le logement et le travail, c'est tout. Voilà. Et à part l'hôtel qu'on propose aux gens du voyage ou aux immigrés qui viennent d'arriver, quoi. Moi, on me propose d'aller en foyer, dans un foyer miteux, et eux, on leur propose des belles chambres d'hôtel dans des Formule 1 et machin et tout, quoi. Donc, pour moi, c'est pas possible. Où est le respect, de l'humain, parce que quand on dit, on va aider des hommes et des femmes, pour moi, des hommes et des femmes, c'est des hommes et des femmes de tout entourage. Là, on m'aide pas, là, il n'y a personne qui m'aide. On m'a encore dit tout à l'heure que c'était pas possible que j'étais à la rue parce que j'étais propre. Je leur ai dit, excusez-moi, mais moi en étant à la rue, j'essaie de garder une dignité. Voilà, tout simplement. Bruno, quel est votre souhait le plus cher et quelle démarche avez-vous accomplie pour tenter de vous en sortir? Alors mon souhait le plus cher, c'est déjà de trouver du travail, d'avoir un appartement, d'avoir une vie sociale comme tout le monde, refaire partie de la société, parce que là, quand on est comme ça, on ne se sent plus faire partie de la société, justement, on se sent à l'écart des gens. Moi, ce que je souhaite, les démarches que j'ai entamées, j'ai été à Résidence Plus, pour une insertion pour le travail et aussi pour le logement. J'ai rendez-vous là la semaine prochaine. J'ai aussi fait des démarches administratives, ce qui est changer mon Pôle emploi, changer de région, tous mes papiers. Voilà, après je distribue des CV un peu partout, je me lève le matin quand même à 6h30 pour aller démarcher tous les employeurs le matin de bonne heure. Mais apparemment il y en a qui m'embauchent tout de suite, qui me payent au blatt, qui m'embauchent tout de suite. Ça me permet de me faire 20-30 € pour la semaine pour pouvoir au moins manger et boire. Voilà. Pour en revenir à vos capacités professionnelles, dites-nous un peu quel est votre parcours. Alors j'ai un niveau CAP agent polyvalent de restauration. J'ai aussi une licence FEI, Fédération équestre internationale dans les chevaux. J'ai aussi mes galops 7 dans les chevaux, voilà. Mais quand on se présente chez un employeur et quand on dit, le seul problème, j'ai pas de logement, l'employeur il refuse de nous prendre parce que il nous dit comment tu vas manger, comment tu vas dormir, comment tu vas tenir le coup sur le lieu de travail. Donc à chaque fois que je leur dis j'ai une tente ou j'ai un endroit pour dormir, un squat, ça ne leur convient pas. Eux ils veulent des personnes avec des adresses fixes et des gens propres qui arrivent propres le matin. Parce que le matin quand je vais prendre ma douche, ici à droite et à gauche, je suis pas très propre, quoi. Je veux dire, j'ai la transpiration de la nuit, j'ai des vêtements que je porte 2-3 jours, des slips que je porte 2-3 jours, des chaussettes aussi. C'est pas évident. Bruno, on comprend bien votre souffrance et votre volonté de vous en sortir. Nous allons demander si parmi nos spectateurs, certains ont envie de vous aider, vous venir en aide. Comment peuvent-ils le faire? Alors moi,
que j'ai à vous dire, ce que j'ai à dire à ces gens-là, ne venez pas en aide vers moi parce que vous avez pitié de moi. Je veux pas qu'on ait pitié de moi. Je veux juste qu'on me propose, voilà, qu'on vienne en aide, pas pour de la pitié, parce que j'aime pas la pitié. Je veux pas qu'on ait pitié de moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont ressentir ça, mais s'il vous plaît, non, pas de pitié. Je veux pas de pitié. Ce que je veux, c'est que qu'on me donne les outils pour avancer, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Rien. Je demande pas d'argent. Je demande pas. Voilà, je sais très bien que demain, si je me mets à travailler demain, je vais pas gagner des milliers, des cents. Je le sais très bien. De toute façon, je serai jamais riche. Je me suis fait une raison. Je le serai jamais. Donc voilà. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est vivre ma vie décemment. C'est tout. Voilà, simplement. Voilà, pouvoir me lever le matin dans mon lit, pouvoir aller travailler le matin, pouvoir rentrer le soir, de voir la bouffe que j'ai dans mon assiette, et ben me dire, tiens, ça je me suis payé avec ça, avec ma sueur. Voilà, point. C'est tout ce que je veux. C'est une très grande preuve de volonté, de courage que vous nous montrez là. Alors, nous espérons que grâce à ce film, à ce documentaire et aux démarches qu'on entreprend avec vous dès maintenant, vous ayez rapidement de quoi vous loger, vous nourrir et travailler. C'est tout ce que je veux. Enfin, je veux dire, je veux pas qu'on me facilite les choses. J'ai pas envie. J'ai envie de passer par les mêmes difficultés que les autres. Je veux dire, j'ai pas envie que demain, parce qu'il y a eu ce reportage, ça y est, Bruno, on va lui proposer un logement, Bruno, on va lui proposer... Non, je veux passer par les mêmes étapes que les autres, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai les mêmes défauts que les autres, je suis pas mieux qu'un autre. Mais ce que je veux, c'est qu'on me donne les outils. Voilà, tout simplement. Je demande rien de plus. Et je demande pas non plus qu'on ait pitié de moi, s'il vous plaît. Pas de pitié, quoi. Pas de pitié. Voilà, faites des choses parce que vous avez envie de le faire, pas par pitié. Voilà, c'est tout. Au travers de votre témoignage, Bruno, on sent que vous êtes quelqu'un qui est digne, qui veut s'en sortir par lui-même. Et le message qui en ressort, c'est je ne suis pas le seul, aidez-moi comme vous aidez les autres, mais pas plus ni moins. Mais éradiquons cette misère sociale qui est à nos portes et qui est partout autour de nous. Est-ce que j'ai bien résumé votre pensée, Bruno? Oui, parce que, bon, la misère, il y a pire que moi encore, hein. Il y a pire que moi, vous savez qu'il y en a qui travaillent, qui perçoivent un salaire et qui vivent dans leur voiture. Je sais qu'il y a pire que moi, j'en doute pas, mais moi je vais commencer à travailler la semaine prochaine et j'aurai toujours pas de logement. Et pourtant je vais commencer à travailler, je vais encore dormir dans cette cave. Oui, je le sais très bien. Mais c'est clair que si je peux avoir un petit coup de pouce, voilà. Mais je demande pas de pitié, je veux pas de pitié, je veux pas d'argent, je veux pas qu'on me donne de l'argent, je veux pas. Ce que je veux moi c'est travailler, c'est tout, point. Et avoir ma vie, c'est tout. Voilà. Avoir mes amis, recevoir mes amis, voilà, je veux dire, c'est toutes des petites choses qui pour vous semblent anodines, mais pour moi, ça serait un très grand cadeau si un jour je pouvais ouvrir ma porte à des amis, leur dire voilà mon appartement, voilà, je peux enfin faire une crémaillère, j'en ai marre de... Là, quand je vais avoir mes nouveaux collègues de travail au boulot lundi, quand je vais les entendre dire le soir, ah ben moi je vais regarder ça à la télé, quand ils vont me dire qu'est-ce que tu vas regarder à la télé, je vais devoir leur mentir, leur dire moi je vais regarder ça, alors que quand je vais rentrer ici, je vais regarder le mur, tout simplement. Voilà. C'est tout. Bruno, nous sommes sensibles à votre témoignage, empreint d'émotion, et le comité pour l'amélioration des conditions de sécurité et de vie en France vous remercie et, si vous le permettez, continuera de suivre votre évolution. Merci. Mais je tiens à remercier aussi les personnes aussi qui auront aussi une minute d'attention pour moi. Je vous remercie beaucoup. Merci.